Bonjour, je me présente, je suis Thomas Plantin, le manager de l'équipe intégration chez Astrakhan. Je vais réaliser le premier épisode des podcasts sur les API managers selon le quadrant de Gartner des années 2020 et 2019. Dans ce premier épisode, je vais parler de l'API manager de Kong. Donc Kong propose depuis plusieurs années une gateway en format open source, un gateway community. Et depuis quelque temps, Kong propose un API Manager sous forme de Kong Enterprise, qui est en fait une solution cloud de la gateway avec en plus toute une interface d'administration qui permet finalement d'avoir un véritable API Manager. Donc dans cet épisode, je vais vouloir tester cet API Manager. Donc le déroulé, c'est que je vais vouloir déployer l'API de référence PetStore. Alors j'ai le Swagger de PetStore qui permet de tester l'API. Je vais tester donc l'appel à l'API PetStore avec l'outil Postman, donc pour voir si effectivement j'arrive facilement à appeler les différentes méthodes de l'API PetStore. Ensuite, je vais regarder dans quelle manière je pourrais sécuriser mes appels à mon API via la gateway. Et enfin, je vais regarder ce que propose Kong en termes de portail pour les développeurs. Voilà. Donc je me connecte sur le site web de Kong. Je fais une demande pour avoir la version Enterprise Cloud en version de test. Donc rapidement, il crée donc mon instance. Là, je peux me connecter. Je reçois l'email qui valide mon compte. Donc là, je me connecte. Donc pour commencer à déployer une API, une interface d'API sur mon instance Kong Enterprise, il faut dans un premier temps que je crée un service. Donc là, je vais sur les services, je crée mon service PetStore. Je lui donne toutes les informations sur la localisation de l'API, le host, les ports, tout ce qui concerne donc le microservice en tant que tel. Ensuite, selon Kong, pour pouvoir accéder aux méthodes de mon API, il faut que pour chaque méthode, je crée une route. Donc, ok, je vais créer une route pour pouvoir appeler la méthode qui m'intéresse, qui est le getPet avec un ID qui va me permettre de récupérer les informations d'un animal sur l'API PetStore, qui est une méthode facile à tester. Donc là, je crée ma route. Maintenant, j'utilise Postman pour voir si je peux donc effectivement appeler l'API PetStore en passant par ma gateway Kong. Donc effectivement, ça marche, c'est bon. J'arrive à appeler donc le get pet ID et je récupère les informations. Okay. Donc là, ma première remarque, c'est qu'effectivement, il va falloir définir une source pour chaque méthode de l'API. J'ai pas la possibilité dans Kong Enterprise d'importer le Swagger de mon API PetStore. Okay. Donc il n'y a pas cette possibilité qu'offrent plusieurs API managers d'autres éditeurs. Ok. Maintenant, je vais regarder comment est-ce qu'on peut sécuriser l'appel à l'API. Alors, chez Kong, en regardant la documentation, on voit que toute la partie sécurité est gérée par ce qu'ils appellent des plugins associés donc à la route que j'ai créée. Donc je vais créer un premier plugin pour faire une basic authentification sur, sur la source que j'ai créée pour pouvoir appeler mon API PetStore. En tout cas la méthode get. Donc voilà, j'ai créé donc un utilisateur avec
un user et un mot de passe. Et donc j'active mon plugin pour ma source. Donc maintenant, si je vais dans Postman, effectivement, je m'aperçois que l'appel à mon API via la gateway Kong, en tout cas mon instance cloud de Kong, est sécurisé. Je ne suis pas autorisé. Donc là, il faut que dans Postman, je rajoute mes informations de basic authentification. Il va automatiquement mettre dans le header mon user mot de passe. Et là, on voit qu'effectivement, maintenant, j'ai bien accès à mon API. Je peux appeler toujours mon API. Donc effectivement, c'est assez facile de mettre en place la sécurité sur les différentes opérations de mon API. Parfait. Je vais regarder comment on peut créer un portail pour les développeurs. Donc là, via l'interface web de Kong Enterprise, on peut générer donc le portail pour les développeurs. Je vais avoir donc une URL spécifique pour le portail. C'est assez rapide la création du portail. Je vais créer les utilisateurs, donc en fait un compte pour les développeurs qui vont pouvoir avoir le droit de se connecter sur le portail et voir donc toutes les informations sur les API qu'on expose. Le portail est assez facile à customiser. On voit que sur Kong Enterprise, il y a la possibilité via l'interface web de faire des modifications assez rapides sur le portail de développeurs. Et il y a aussi la possibilité de faire des modifications plus fines sur tous les fichiers du portail. Donc là aussi, cette partie-là est assez rapide, assez facile à utiliser. Une remarque que j'ai sur Kong, c'est qu'on a toujours accès à l'analytics, on voit toujours ce qui se passe à travers la gateway, combien d'appels sont passés, réussis et non autorisés. Donc, pour conclure, c'est un API Manager, ou en tout cas plutôt une gateway, je dirais, assez facile à utiliser. La documentation est bien faite. Alors, par rapport à la version Community, là, on a vraiment une interface graphique web très évoluée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si on peut toujours utiliser les API internes de Kong dans la version Enterprise pour pouvoir faire du déploiement continu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je regarde dans un prochain épisode. Et puis, c'est... Donc ça conclut le premier épisode des API Managers du podcast qu'on va mettre en place régulièrement pour pouvoir comparer tous les API Managers du quadrant Gartner. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci.